Yo mon pote, c'est encore une fois un plaisir de te retrouver. Aujourd'hui, je vais te présenter le petit bijou de chez Renault Sport. Dernier en date, mais également dernier tout court. Je parle bien entendu de la Mégane 4 RS. La Renault Mégane, première du nom, a été commercialisée en 1995 pour succéder à la talentueuse Renault 19, qui a été un incontournable du segment C. Tellement incontournable que pas loin de 6 millions d'exemplaires ont été vendus durant toute sa carrière. Pas mal, non? C'est français. Un enjeu de taille donc pour Renault qui souhaite faire exploser les ventes de leur Mégane nouvellement sortie. Et pour ça, ils n'hésitent pas à mettre le paquet sur les différentes versions. Berline, coupé, break, cabriolet, monospace. Il y en a pour tous les goûts. Enfin, pas tout à fait. La Renault 19 avait bien une version sportive qui arrivait à rivaliser avec la concurrence, à savoir la 309 GTI, mais la Mégane, malheureusement, n'a pas su convaincre et ne rivalisait même pas avec sa concurrente directe qu'est la 306 S16, à cause de normes toujours de plus en plus strictes, ce qui est problématique pour une sportive. En 2002, Renault sort une toute nouvelle Mégane, et là, c'est enfin le renouveau de la marque. Non, je ne crois pas, non. Problème de fiabilité, DCI, poussinet de bielle, injecteur, panne, pas content. Ah, c'était la bonne époque. Ah, c'est marrant. Mais c'est avec cette version que les nouvellement motoristes Renault Sport interviennent et nous créent une bombe. Il y a enfin une Mégane sportive qui fera raviver la flamme des passionnés. Et c'est carton plein. Désormais, toutes les générations de Mégane auront droit à leur version bodybuildée. Et elles sont très efficaces. C'est français. En 2008, bien évidemment, Renault continue dans leur lancée et sortent la Mégane 3 qui n'est vraiment pas ouf. Sauf en 2009 avec la tant attendue Mégane 3 RS. Oh, la Mégane 3 RS, c'est quelque chose. Elle est devenue une référence de par son châssis et son efficacité sur circuit. Elle a d'ailleurs été pendant longtemps la voiture spéciale de la BRI, la Brigade d'intervention rapide, mais également élue meilleure traction du NURB avec un temps record de 7 minutes 54 pour la version la plus poussée. En clair, cette voiture est beaucoup appréciée. Il fallait donc que Renault et surtout Renault Sport fassent encore mieux pour la dernière née. Et la barre est haute. Ce n'est que 2 ans après la commercialisation de la Mégane 4 que les Mégane 4 RS sortent enfin des usines de Palencia en Espagne. Et malheureusement, cette Mégane RS sera la toute dernière RS de chez Renault Sport, étant donné qu'elle n'aura malheureusement pas de descendance. Cette Mégane est tractée dans cette version par un petit 1,8 litre de 280 chevaux pour 390 Nm de coupe. Renault Sport ont abandonné leur mythique 2 litres F4 RT qui équipait la Mégane 2 RS et la 3 RS pour prendre un tout nouveau bloc 1,8 litre initialement présente sur l'Alpine A110. Ce bloc aurait un gros potentiel évolutif. Déjà que le turbo souffle à 1,7 bar, alors bon. Côté transmission, cette Mégane est équipée au choix d'une boîte manuelle ou automatique EDC. Pour rappel, la boîte EDC est la boîte automatique de chez Renault Sport qui est censée concurrencer la boîte DSG de chez Volkswagen. Et d'après les utilisateurs, elle marche plutôt bien et elle est un peu plus plaisante qu'une boîte manuelle. Pour améliorer la tenue de route, Renault Sport ont décidé d'installer un système 4 roues directrices au sein de cette Mégane, ce qui est une première pour une sportive de ce segment. Et ouais, ils ont voulu innover. Alors ça rajoute un peu de poids, certes, mais la voiture est beaucoup plus agile en courbe, ce qui lui donne un avantage par rapport à la concurrence. Et c'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui Maxime, qui est l'heureux propriétaire de cette petite bête. Coucou. Merci à toi d'être venu. Mais de rien, avec plaisir, merci de me recevoir. Moi, je me pose toujours la question, en fait, vous, les pilotes de Renault Sport, vous êtes toujours dans une optique de châssis. Et justement, pourquoi t'as acheté cette voiture? Est-ce que c'est pour son châssis, pour la gueule, pour autre chose? Je pense que c'est un peu un ensemble de tout. J'ai un pote qui m'a prêté une Mégane 3 RS le temps avant que j'achète la mienne, où je me suis dit, en fait, c'est la voiture qui sait tout faire. C'est une petite berline tranquille en ville où tu peux rouler vraiment en mode daily, comme avoir une voiture ultra efficace. Moi, c'était parfaitement ce que je recherchais, avoir quelque chose de pas trop contraignant, d'avoir quelque chose d'efficace, quelque chose de très sportif. C'est hyper large, c'est beau. Pour moi, c'est la plus belle des Renault Sport. On est sur quelque chose qui est vraiment très sympa. Je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. Châssis
châssis il est incroyable, en plus là on est en châssis cup. L'ensemble fait que c'est une très bonne voiture. Combien tu l'as payé? J'ai acheté ça 37 800. Ouais, quand même, ça fait un petit billet. Hein. Ouais, ça fait un petit billet, mais c'était quand je l'ai acheté, on était dans des tarifs qui étaient raisonnables, sachant qu'elle avait que 18 000 et quelques kilomètres. Tu sais que cette voiture-là, c'est la seule Renault Sport que j'achèterais, tu vois. Bon, c'est plus de 2 litres, malheureusement, mais franchement, la gueule, elle est magnifique. Tu rajoutes ça en orange, c'est que j'adore l'orange. Ouais, bien sûr. Ah, ça, il faut rien dire, hein, mais tu sais que j'adore l'orange. Je sais. Moi, j'hésitais au départ, je la voulais. Le jaune me plaisait beaucoup, mais trop vu. Je la voulais gris clair de base, parce que c'est une couleur qu'on voit très peu. Et puis là, comme l'occasion s'est présentée, c'est un blanc nacré, c'est pas le blanc voiture de société. Voilà, la config lui va bien, blanc-noir, c'est très très bien. Alors, mon ami, il faut savoir que comme dans toutes les Renault Sport, il y a plusieurs versions de cette Mégane. Nous avons tout d'abord le châssis Sport, qui est un châssis standard, tout à fait basique. Un basique qui marche déjà pas mal, mais basique, oui, mais voilà, il y a juste le châssis Renault Sport. Ensuite, nous avons le châssis Cup, qui est celle-ci. Donc, arrête-moi si je me trompe, mais normalement, elle doit avoir une suspension plus ferme, rabaissée de 2 mm, les étriers rouges. C'est ça, frein bimatière. Donc, normalement, elles sont plus légères de 1,8 kg. Les jantes noires et surtout un différentiel autobloquant type Torsen. Ensuite, nous avons, comme d'habitude, bien évidemment, le châssis Trophy, où là, le moteur passe à 300 chevaux pour 420 Nm de couple, si je me trompe pas. Et t'as un échappement aussi à clapper sur la Trophy. Elle l'a pas, celle-là. Tu verras que ça sonne très bien. C'est pas une Mégane 3RS. Excusez-moi. Elle a également un nouveau turbo, ce qui permet de passer la barre des 300 chevaux, des suspensions encore plus fermes. Enfin bref, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Après, bien évidemment, tu me vois venir, on a la magnifique Trophy R. Oh, ça en jette. Hein. Là, on est sur quelque chose de... Là, c'est ultra radical. T'as plus de boîte auto. T'as plus de train arrière directionnel, 130 kg ont été gagnés sur la voiture avec un capot en aluminium allégé de 8 kg, des jantes, ça c'est en option. Tu peux également avoir des freins en carbone céramique, enfin bref, celle-là c'est vraiment pour la piste et voilà, tu fermes ta gueule et... Et la Trophy R, c'est la traction du coup la plus rapide sur le NURB avec un temps de 7 minutes 40. Ouais, c'est ça. Du coup, autant te dire qu'elle arrache quand même des culs, tu vois. Et enfin, nous avons bien évidemment la Mégane 4 RS Ultime. Et là, pour le coup, mon pote, elle est numérotée à 1976 exemplaires et c'est tout simplement les 1976 dernières sorties des usines. Après, il n'y en a plus, c'est terminé, tu vois, il est fini. Adieu. Snoop, tu vas pas pleurer? Non. On aura certainement d'autres choses, mais... En tout cas, avant qu'on aille l'essayer, il faut vraiment reparler, hein, le design. C'est vraiment quelque chose. Hein. Ouais, ils ont vraiment fait quelque chose de très large où tout est vraiment harmonieux, je trouve. On n'a pas de rajout un peu comme sur la 3RS où on voit que les ailes sont élargies avec entre guillemets un kit carrosserie. J'ai cette impression-là à chaque fois que je la vois, même si je trouve que c'est une belle auto. Mais là, on a vraiment quelque chose de large, travaillé. Le diffuseur est incroyable. En tout cas, on voit que tu adores ta bagnole. Hein. Est-ce que tu en es content de ça? Ouais, très très content. Franchement, il y a une période où tu as un peu peur de rouler avec, où tu te dis ça reste quand même un billet et tu fais vraiment attention. Et puis après, tu prends confiance. Alors, encore quelqu'un qui va m'envoyer en enfer, ça c'est sûr et certain. En plus, tu sais que à chaque fois je le dis, mais moi j'ai un peu peur en voiture, tu vois. En passager, pas en voiture. Je suis entièrement d'accord. En passager, je suis pas très rassuré. Moi je préfère conduire, tu vois. Ouais. Alors du coup, qu'est-ce que t'en dis maintenant? Tu veux qu'on aille faire un tour? Bah vas-y. Eh ben allez, on va aller faire un tour. Regarde-moi son sourire narquois là. Regarde-moi son sourire narquois. C'est là où on va la faire parler. C'est vrai qu'on est bien là-dedans, hein. Ouais, dans les petits sièges Alcantara baqués. Alors sur l'intérieur, mon ami, on va y passer, mais on voit quand même que Renault Sport ont fait un effort. La tablette, on dirait un peu Tesla. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Moi, je trouve ça relativement joli pour une voiture de sport, où on dit souvent que les intérieurs pas terribles chez Renault. Je trouve ça sympa. Ouais, non, franchement, c'est plutôt joli. À l'époque, mon ami Renault Sport, c'était toujours des intérieurs dégueulasses, faut pas se mentir. Non, c'est... Oh. Mais là, franchement, on va pas s'attarder dessus, mais franchement, c'est très joli. Est-ce qu'elle a le RS Monitor, celle-ci? Oui. Mais c'est super! Le seul point négatif que je pourrais donner un peu sur l'intérieur, c'est les palettes, elles sont trop courtes. Il faudrait 2 cm de plus en bas en fait. Ah bon? Bon, on roule un petit peu? Bon allez, vas-y, je commence un peu à me faire rier, je t'avouerai. Ah, ça bip. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'as les gens de la cam, ils voient pas les courbes que tu prends là, putain. Je pensais que t'allais mollo moi au début. On va mollo là. Ah ouais, on y va mollo là, d'accord. Mais c'est vrai que là, t'es en mode quoi là? Alors là, je suis en mode perso. Perso, tu customises tout ce que tu veux. Tu peux te mettre un mode confort avec le son du moteur du sport. Tu le configures comme tu veux, quoi. À savoir aussi que dans la voiture, tu as des profils. Par exemple, dans ma voiture, j'ai le profil Max. Tu peux te créer un profil Adrien où tu vas avoir tes réglages à toi et ton mode perso à toi. Incroyable, bon bref. Ah, ça fait pampan, ouais. Ah, j'aime bien quand ça fait pampan, moi. J'aime bien! Petit pampan, c'est rigolo.
Mais le cul il part en direct. Ouais, mais ça c'est le 4 roues directrices. Ouais, Au départ ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait bizarre. J'ai l'impression que ta voiture elle va partir en tête à queue. Non, là franchement je te jure que juste l'effet des 4 roues directrices qui donne cette impression de tiens on perd un peu l'arrière parce que comme l'arrière est mobile, il vient enrouler le virage avec nous. En fait non, on glisse pas, on n'est pas du tout en train de faire de l'arrière. On remarquera aussi que tu mets très peu de volant. La direction est à la fois souple et ferme, c'est très précis, zéro zone morte. Alors là les amis je parle pas, tu vois là. Ah le cul il part pas en fait, mais c'est trop bizarre comme sensation. Ah oui c'est pas parti. Ah moi j'ai plus l'habitude hein. Comme tu vois j'ai plus l'habitude moi. Oh là 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 là, putain les freins. Oh là là là. Ah vivant la retraite hein. Ah Macron tu me casses les couilles là, je te jure. Je vais encore faire ça jusqu'à 66 ans. Oui. Peut-être. On va arriver sur une petite route sympa d'ailleurs. Ah ouais? Ouais alors le mieux c'est de la faire dans l'autre sens. On va la refaire dans l'autre sens après. D'accord ok. Est-ce que je dois me préparer, attacher mon slip ou pas? Oui. Oh ouais ça patine, ça patine. Ouais non ça patine pas. Oh là 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 là. Putain de... Ah ouais d'accord ouais tu conduis comme ça toi. Moi je dis hagra. Bah du coup je sais plus quoi dire. Eh bah mange tes morts. Franchement pour du stock ça marche déjà pas mal. Après j'ai remarqué que ça a l'air quand même linéaire. Ouais. Ça pousse tout le temps j'ai l'impression. T'as une main qui te pousse en permanence. Comparé à une 3RS qui est plus brutale, plus violent, où on a l'impression qu'en fait ça charge plus. Toi qui a peur en étant passager comme moi, est-ce que tu ressens que tu es en sécurité dans la voiture? En vrai c'est ce que j'allais te dire en fait. Quand tu vois le virage arriver vite et que je prends quasiment sans ralentir réellement, tu vois, ça fait peur, mais je me sens en sécurité. C'est ça. Bizarre. Sur ce genre de terrain, tu sens vraiment que le châssis, l'efficacité du châssis, elle est là. Ouais bah c'était Et voilà, tu vois les appuis que tu peux prendre, c'est quand même fou quoi. Ah, je vais faire de ses gueules, bordel. Depuis tout à l'heure j'essaye de freiner. Mais tu vois, j'aurais un reproche à donner à la voiture, ça manque d'une ligne. Encore. Du coup niveau conso avec ça, tu consommes combien à peu près? Roulant vraiment tranquille, sans forcément taper dedans, on est à 10 litres, c'est raisonnable. Après, bon, encore c'est folle quand tu commences à taper dedans, hein, comme toute voiture sportive j'ai envie de dire. C'est un peu ça, ouais. Vers l'infini et au-delà. C'est vrai que c'est vrai que t'as quand même un coup de pied. En fait c'est très linéaire mais t'as un coup de pied au cul. J'aime vraiment pas être passager, je te jure, surtout quand je tombe à chaque fois. Putain, le cul il part, je te jure. Chaque fois quand je tombe avec des Renault Sport. Oh là là, putain de merde, je peux pas m'accrocher ici, vas-y. Alors lui il s'amuse, il y a un assassin, lui freiner. Ça va, hein. Ah ouais, ça va là, tu trouves? Ouais, oh. On est gentil. Ah ouais, t'es gentil là, putain, j'ai l'impression que je vais me tuer là, je te jure. Heureusement ton Alcantara il est noir hein. Ouais. C'est pour ça que tu l'as pris en noir. Les traces on les verra pas trop. C'est un peu moins. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Chaque fois que je tombe sur des Renault Sport, ils sont taquins. En fait je crois que vous êtes confiants avec vos châssis là. Et ouais, on est dans une efficacité qui est quand même folle. On a pris des courbes, des angles qui sont quand même importants. La voiture bouge pas quoi. Moi j'adorerais, c'est donner ma voiture à un pilote de rallye ou un pilote pro. Je monte en passager à ta place. Et tu fais caca dessus. Et qui me montre de quoi la voiture est capable de faire. Je me sens pas bon pilote ni mauvais pilote, mais mon niveau fait que je sais que j'exploite la moitié de la voiture, je pense peut-être. Pour les potentiels futurs acheteurs, est-ce que c'est fiable? Il y a eu quelques soucis de pompe à essence sur les premiers modèles. Ils ont été rappelés, c'est des rappels constructeurs. Si tu roules pas comme un ours et que tu fais attention à ta voiture et que tu l'entretiens un minimum, ça fonctionne quoi. Ouais, c'est comme partout. Il n'y a pas de raison, c'est comme partout. Du coup, les moteurs Renault sont quand même fiables. Ouais. Merci de m'avoir fait découvrir ça. Bah écoute, merci à toi de m'avoir reçu. Est-ce que tu m'autorises à prendre le volant? Bien sûr. Eh bah super, je te remercie. Avec plaisir. Ah, ça fait du bien de s'arrêter un peu. Hein. Ah, tu m'as donné un haut de cœur, je te jure. T'as conduit d'assassin. Alors mon pote, la boîte est vraiment très souple et c'est vrai que la direction est vraiment très précise. Après, je remarque qu'il faut quand même faire attention à la largeur de la voiture. Ouais, c'est vraiment large. C'est quand même assez large. Ouais. Bon bah évidemment, je vais pas te parler du châssis. Hein. Je crois que ça, tu connais maintenant. T'as vu à ma tête, je crois. Mais en tout cas, on est vraiment bien dans la voiture. Moi, je me sens bien en tout cas. Ah, c'est vrai qu'en mode neutre, c'est quand même réactif. Ça marche déjà bien, ouais. Ah ouais. J'aime bien. T'es qu'en neutre hein. Ah ouais, ça marche bien quand même. Là pour le coup, je préfère être conducteur que passager, tu vois. Moi je préfère être conducteur que passager aussi. Non, en vrai, ça se conduit vraiment tout seul par contre. Ouais. Vas-y, mets-moi en mode sport pour commencer. Tu veux le mode sport? En mode sport, t'appuies une fois ici sur le RS Drive. Ah, c'est rouge. Ah ouais. Ouais, t'es toujours collé au siège. Hein.
Ouais, bon, moi je les prends pas comme toi. Hein. Et tu vois, tu doses un peu, tu appuies à fond, c'est instantané. Ouais, t'as du lag, c'est pas non plus un gros lag que t'as, tu vois. Wow. Ouais, là en fait, je commence à sentir aussi les roues directrices, t'as raison en fait. C'est très bizarre comme sensation. Oh, mais c'est trop bien. Après, je remarque quand même que la suspension est quand même ferme. Oui, ça c'est clair que. Après, c'est normal. C'est malgré tout ferme. Le châssis en plus renforce la fermeté de la voiture. Oh ouais. Ah ouais, elle est pan là. C'est trop kiffant. Attends, on va l'entendre. Ah ouais, on l'entend bien là. On l'entend bien là. Ouais, moi t'as vu, moi je suis un gros kéké. Moi je te jure, j'ai ça. Pas tout le temps. Moi je suis un kéké. Un petit coup comme ça. Bon bah du coup merci encore à toi de m'avoir permis de connaître ça, franchement c'est vraiment trop bien. Pour clôturer la vidéo, est-ce que tu m'autorises une dernière accélération pour les abonnés? Vas-y, je t'en prie. Et bah c'est très gentil de ta part. Allez mon pote, sur ce je te laisse là et moi je te dis à la prochaine. Salut. Dirt. Say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take the berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve.